viens de faire tomber ma palette Colourpop. Bonjour tout le monde. J'ai tellement de produits dont je veux vous parler que je sais pas par où commencer. Du coup je me suis dit je vais faire comment, parce que j'ai testé plein de nouveaux produits en janvier et en février. J'ai testé plein de produits. Mais le problème c'est que je peux pas tous vous les montrer dans une seule vidéo. Déjà parce que j'ai qu'une face. Deuxième parce que j'ai plusieurs produits d'une même catégorie. Par exemple j'ai 3 produits pour les cernes. Donc je peux pas les mettre tous les 3 en même temps, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Et bon bref, vous avez compris l'idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vidéo où je teste 5 nouveautés make-up. Donc on y va. Je vais appliquer en dessous de mon fond de teint un très léger voile de poudre. Comme poudre, j'ai utilisé la meilleure poudre du monde. J'ai mis un voile, mais à peine, hein, vous voyez, il n'y en avait même pas beaucoup sur mon pinceau. Un voile de poudre. C'est les You Are Cosmetics, comme toujours. La HD, la You Are Powder. Et ensuite je vais appliquer ma base. En fait ça va comme absorber l'excès de ce qui reste en fait sur ma peau après avoir appliqué mes soins. Et en fait, c'est magique. Essayez cette technique si vous avez jamais essayé. Vous mettez un voile de poudre en premier, ensuite vous mettez votre base, vous mettez un peu de spray fixateur, vous attendez que ça sèche et vous y allez avec votre fond de teint. Donc la base, on va parler donc de la All Nighter Face Primer. Donc c'est la nouvelle base de chez Urban Decay. Donc c'est une base qui est transparente, pareil, je vous en ferai une revue sur le blog aussi. Elle est transparente, j'en mets très peu. J'adore le packaging, c'est un flacon pompe avec un... C'est un tube en fait avec une pompe. C'est vraiment ce que je trouve le plus pratique franchement comme type de packaging. Alors cette base, c'est une base lissante. Donc ça va un petit peu flouter les pores. Mais surtout ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une base grippe en fait, c'est une base agrippante pour le fond de teint. Donc moi j'en mets essentiellement là où ma peau... Ok. Là où ma peau est la plus grasse et là où le fond de teint a tendance à partir en sucette au cours de la journée. Elle est très fine, on la sent pas sur la peau, ça fait pas une surépaisseur. Bon bien sûr il faut en mettre peu, hein, si vous en mettez une tonne comme ça forcément. Et elle est je sais pas, on a l'impression d'appliquer un petit sérum, elle est très légère et elle donne juste cet effet légèrement agrippant. Avec cette base, je vois vraiment un réel effet sur le rendu du fond de teint. Il est beaucoup plus lisse en fait ici. Les parties un peu qui sont plus difficiles pour moi, les ailes du nez et tout ça, il est beaucoup plus lisse. Il tient très bien. On voit vraiment une différence entre sans et avec. Le fond de teint est bien adhéré en fait à la peau, ça aide comme à coller en fait. Donc je la trouve super bien, donc elle m'a pas donné de boutons, ça c'est un miracle, donc il faut le signaler quand même. Vu que moi j'ai une peau, comme vous pouvez le voir, acnéique, là je sors de ma semaine, dure semaine du mois, vous voyez, voilà. Donc une fois que j'ai mis, ma base, je vais mettre un petit voile, un petit peu de spray fixateur, et donc en ce moment je suis avec le Skindinavia Oil Control. Donc ça c'est un spray qui va aider à matifier, enfin à tenir la matité toute la journée. Et on y va donc avec le Reboot. Vous m'avez beaucoup demandé mon avis sur ce produit-là. Étant donné que j'ai la peau grasse, ce n'est pas un produit qui est normalement fait pour moi. Hein. C'est pas un produit qui a été fabriqué, pensé pour mon type de peau. Mais néanmoins, j'aime bien les fonds de teint qui ont des rendus très naturels. Qui fusionnent bien avec la peau et qui sont voilà, seconde peau très fin, très naturel. Donc je me suis quand même dit que j'allais lui laisser une chance et voir un peu comment ça allait, parce qu'il y a des fonds de teint lumineux hydratants que j'aime beaucoup, comme le Fenty par exemple, que j'aime beaucoup. Le problème des fonds de teint lumineux sur les peaux grasses, c'est qu'en général, là où le sébum ressort, ça fait glisser souvent le fond. Donc j'ai la teinte Y225, qui n'est pas tout à fait la couleur idéale pour moi. On va mettre 2 pompes en général, ça me suffit, parce que c'est un fond de teint qui est très léger, très peu couvrant, qui est très fluide. Voilà, donc vous allez voir que c'est une teinte qui est bien au niveau de la couleur, mais qui s'oxyde un peu et qui va avoir un sous-ton un tout petit peu trop orangé pour moi, un tout petit peu trop chaud, mais ça passe puisque comme c'est un produit qui n'est pas très courant, qui est un peu transparent même, on peut dire, on a beaucoup plus de marge d'erreur en ce qui concerne les teintes. Quand c'est des fonds de teint très couvrants, bah, on a moins de marge d'erreur, hein, forcément.
Donc moi je mets surtout du fond de teint au centre du visage parce que c'est là où je suis le plus rouge. Et après j'étire sur les côtés. Donc c'est un fond de teint qui est quand même bien lumineux, hein, vous pourrez voir. Mais pas non plus gras, en fait c'est plus comme un sérum. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce produit, c'est qu'il fusionne complètement avec la peau et il ne se voit pas, mais pas du tout. Donc si vous aimez les fonds de teint qui sont naturels, mais vraiment plus naturels, le plus naturel possible, ça pourrait vous plaire. Il a une couvrance qui est légère, je pense qu'il pourrait convenir aux peaux matures vraiment sans aucun problème. Il est très très facile à estomper. Vraiment, au niveau du rendu, au niveau de l'application et tout, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que, bon, évidemment, côté couvrance, c'est pas une très haute couvrance, mais c'est pas vendu comme étant un fond de teint couvrant, donc on peut pas lui reprocher ça. Je trouve qu'il unifie bien. La teinte que j'ai, qui est un peu plus dorée, du coup, bah, ça me donne assez bonne mine. Mais bon, ça passe puisque ça reste quand même assez proche de ma couleur de peau naturelle. Voilà donc ce que ça donne. Je vais pas en mettre plus puisque ça sert à rien de mettre des tonnes. Si je veux corriger tout ça, je vais y aller au correcteur plutôt. Côté tenue, ce fond de teint il est vraiment pas mal du tout. Comme il est un peu transparent, là où il va s'estomper, ça va rester très joli, ça va pas se voir en fait. Ça fait pas de démarcation du coup. Il vieillit très bien sur la peau, il marque pas les zones de sécheresse du coup puisqu'il est très hydratant. Bien entendu que je vais briller plus avec ce produit-là qu'avec le Stay Naked par exemple, évidemment, parce que c'est pas un fond de teint qui est matifiant et que moi j'ai la peau grasse, je le rappelle. Donc on va le laisser vivre un peu et on va essayer du coup l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Yves Rocher vient de sortir un nouvel anti-cerne et ils lui ont trouvé un nom fabuleux. Vraiment, ils se sont déchirés sur le nom, il s'appelle l'anti-cerne. J'ai la teinte beige 0,25, c'est la teinte la plus claire avec un sous-ton jaune, on va dire. Il y a aussi des sous-tons rosés, et donc vous avez 0,25, 0,50, 100, 200, 300, etc. Je trouve qu'ils ont fait un super job sur les teintes. Parce que Yves Rocher, côté teint, oh, mon dieu, bref, ça va pas. Là, je trouve qu'ils ont fait vraiment un bon travail, et cette teinte-là, qui est la 0,25, c'est une teinte qui est beige, bien claire. Donc, on va appliquer ça, et plus ça va, et plus j'y vais light avec les produits, en fait, avec l'anti-cerne. Alors, voyez, moi, mon problème essentiel, c'est que j'ai les cernes très colorées, en fait, ici. Ici. Hop. Et que c'est vraiment une galère, quand même. Hein. Les cernes colorées, c'est la merde. C'est une technique que j'essaye depuis quelques jours, que j'ai vue sur la chaîne de Robert Welch, un truc comme ça, qui est un maquilleur, je sais pas s'il est en anglais ou américain, en tout cas il parle en anglais. Hein. Et lui il est partisan aussi de mettre le moins de matière possible, surtout sous les yeux. Donc cette anti-cerne là, comme c'est une teinte assez jaune, ça devrait enlever le côté un peu violet de mes cernes. Mais en fait mes cernes elles sont entre le violet, le bleu, le vert, on sait pas trop. Alors c'est un anti-cerne qui sèche assez vite et qui a un fini lumineux mais pas gras au toucher. Voilà ce que ça donne. Ça va quand même mieux, je sais pas ce que vous en dites au niveau de la correction, mais j'ai jamais vu un anti-cerne de cette couleur là en fait. Je sais pas si vous le verrez vraiment en caméra. À l'éponge c'est mieux je trouve que au doigt. Alors c'est pas mon anti-cerne préféré. Je l'ai essayé quand même plusieurs jours. J'aime bien là quand je l'applique, j'aime bien l'effet lumineux qu'il a. En tout cas je dirais que c'est quand même un produit, je l'ai payé dans les 10 €, donc pour 10 € je trouve qu'il a quand même des belles performances. Ce qui est très difficile avec un anti-cerne, c'est qu'il peut être magnifique, avoir toutes les qualités qu'il faut. Si vous n'avez pas la bonne teinte, ça n'ira pas. Donc j'ai envie de vous dire, si vous aimez les anti-cernes qui sont assez couvrants quand même, que vous aimez travailler à l'éponge, et que vous cherchez quelque chose qui a un fini comme ça un peu lumineux, vous pouvez l'essayer, il peut peut-être vous plaire. Sachez quand même que la tenue de cet anti-cerne est, on va dire, bonne, mais pas exceptionnelle. Il a tendance à s'estomper dans la journée.
et à plus avoir tout à fait ce rendu là en fin de journée. Qui donne quand même un sous-ton un peu bizarre en fait à mon dessous d'œil. Je sais pas du tout si ça transparaîtra à la caméra. Mais quand même dans l'ensemble je le trouve pas mal. Alors, avant de poudrer, on va tester ça. Donc on va tester le blush crème. En fait dans cette palette là, par rapport à l'autre, à celle qui est sortie l'année dernière, il n'y a qu'un seul blush crème, celui-ci. Les 3 autres sont des poudres. Et il n'a pas du tout, ce blush là, la même texture que le blush qui était dans la palette précédente. Attendez, je vous la sors. Voilà, la Bloom palette qui était celle-ci. Si vous vous rappelez que, voilà, je vous avais montré, mais très rapidement, je crois que j'en ai jamais trop parlé, pourtant je l'aime beaucoup. Voilà les 2 palettes. Donc dans celle-ci, il y avait un blush crème ici qui était extrêmement pigmenté, un peu difficile à apprivoiser si on est débutante parce qu'il est très très pigmenté et qui avait un fini un peu poudre. C'est un blush qui était un peu... C'était une crème poudre, tandis que celui de la nouvelle palette, ici, c'est un fini gel un peu transparent et qui reste un peu glossy. Donc c'est pas du tout la même texture que l'autre. Et donc on va voir ce que ça donne sur les joues. Je vais un peu le placer au doigt et je crois que je vais l'estomper comme ça. Alors déjà c'est beaucoup plus facile à travailler que l'autre. Hein. On va essayer l'anti-cerne Yves Rocher pour corriger un peu les imperfections qui n'ont pas été... C'est un peu clair je pense. Il est pas mal pour corriger les imperfections parce qu'il accroche bien. Et vu qu'il a cette couleur un peu jaune froid en fait, ça marche super bien sur les boutons. Je sais pas si vous avez vu la différence, mais c'est assez flagrant. Bon, j'y retourne avec mon blush parce que du coup, j'aime pas mettre du blush quand j'ai des boutons à côté. Je trouve que ça fait ressortir, donc faut quand même faire un petit travail de correction. C'est un joli blush, hein. Il se fond bien à la peau, il fait pas sec. Bah j'aime bien, hein. Ok. Donc je poudre légèrement, parce que j'aime pas la poudre, vous le savez. Toujours avec My Your Cosmetics, je poudre. J'adore ce pinceau de chez Nabla que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui est le pinceau blush. Il est mais d'une douceur ce pinceau. Et j'adore, ça me fait comme des petites caresses. J'adore. Et je l'adore pour poudrer, c'est un pinceau blush, mais je l'adore pour poudrer parce que je peux appliquer la poudre comme ça en tapotant. Il est très doux. Voilà, je l'adore. Et on va tester le Super Glow. Donc c'est une poudre qui est, comme son nom l'indique, lumineuse. Ok, ça va. Je trouve qu'elle est plus facile à utiliser cette palette là parce qu'elle est plus modulable que ne l'était l'autre. Et avec mon doigt, je vais essayer cette poudre là, la Diamond Powder, qui est en fait... Alors ça a l'air ouf. C'est un sous-ton un peu rose. Alors le rose, c'est pas trop mon truc d'habitude, mais là, j'ai envie d'essayer quand même. Alors, si vous n'aimez pas les paillettes sur le visage, ne mettez pas ça, hein. Parce que ça va pas... Oui, c'est très pailleté. Ouh là là. Ouh là 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 là, oui d'accord. J'ai vu Marion Caméléon faire ça, mais alors à la caméra, ça n'a pas du tout le même rendu qu'en vrai. Hein. Caméra, c'est très joli, ça fait un effet mouillé. Mais alors en vrai, c'est des paillettes. Hein. Et donc on va passer aux yeux. Et alors on va faire un maquillage avec cette palette-là. Je sais pas si vous l'avez déjà vu sur moi porter, mais je vous ai jamais fait de tutoriel avec. Donc on va commencer par un des plus beaux fards de transition que j'ai vu de ma vie. Et je pèse mes mots. Allez, donc on y va avec cette teinte de transition qui s'appelle Colada, qui est c'est un brun clair taupe. Voilà. Et on va le mettre... On va l'estomper un peu dans le creux de paupière. Donc la qualité de ces fards est vraiment
Enfin moi je la trouve super cette palette, ça fait déjà plusieurs fois que je l'utilise, à chaque fois je la trouve magnifique. Ce fard là, rien que pour ce fard, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'acheter cette palette. Il est sublime, il est mat, il se travaille super super bien, il est pigmenté juste ce qu'il faut, ni trop peu. J'adore ce rendu un peu velouté, c'est pas des mats qui sont trop secs, c'est pas des mats qui sont... Enfin, bref, ils sont parfaits. Et pour le prix, vraiment, je vois pas ce qu'on pourrait demander de plus. Hein. Et je voulais vous montrer aussi ce fard mat ici qui est magnifique, qui est le Shell Yeah, ici là, pour intensifier un petit peu. Donc là, je prends mon 231 de chez Zoeva, et on y va. Et je le mets partout sur ma paupière mobile en fait. Je reprends le pinceau d'avant, qui était d'ailleurs le 228. Je reprends la toute première couleur, je vais mettre en ras de cils en dessous. Et je vais prendre le marron très foncé ici, qu'on va mettre en ras de cils. On va un peu dégrader quand même. Donc les fards, les fards mat là se superposent super bien. Franchement, j'ai rien à dire. Je reprends le pinceau précédent. Je vais mettre un peu de la couleur foncée aussi dessous, mais juste dans le coin ici. Et ensuite, je vais appliquer la teinte qui est au milieu ici, qui est la plus lumineuse de la palette. Bam! Et je vais l'appliquer un tout petit peu au milieu. C'est trop beau. J'estompe un peu pour pas que ça se mette partout, quoi. Le rapport qualité-prix de cette palette est fantastique. Ce fard là, blanc aussi, qui est pailleté là, que moi j'ai reçu cassé, que j'ai repressé, c'est pour ça qu'il a une tête un peu pas possible. Voilà. Enfin bon bref. Voilà, je vais mettre mon mascara et voilà, et je reviens. Je viens de faire tomber ma palette Colourpop. Je vais pleurer. D'accord, ils sont aimantés au fond, ok. Bon bah écoutez, j'en ai partout. Alors ce qui vient d'arriver est incroyable, parce que voilà, je viens de ressusciter ma palette. Ouh, j'ai eu chaud là. C'est le 06 des rouges fabuleux. Donc la palette Colourpop, gros favori, gros coup de cœur de ces dernières semaines. Voilà, la Love Glow de chez Natasha Denona, aussi que vous avez vu en action, qui est très lumineuse, très glowy. Voilà, avec son packaging qui est trop beau, avec les petits sequins là, les petites paillettes qui flottent dedans. Le Reboot, donc ça y est, vous avez enfin mon avis, c'est un fond de teint que je trouve magnifique. Certes, il n'est pas approprié pour les peaux grasses, donc si vous cherchez de la couvrance et de la matité, passez votre chemin, c'est pas du tout ça. Si vous cherchez un fond de teint très naturel pour tous les jours, qui unifie le teint, qui est très léger, qui se sent pas, qui tient bien, qui hydrate, qui marque pas les zones de sécheresse, ni les ridules, etc. Il est top, il est vraiment top. La base All Nighter, exceptionnelle. Voilà, je crois que j'ai enfin compris pourquoi les gens aimaient les bases, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais trouvé de base qui soit efficace. Celle-ci, elle est fantastique. Ah oui, et le 5e produit, bien sûr, c'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Voilà, donc vous l'avez vu en action, vous avez vu l'application. C'est un anti-cerne que j'aime bien. Mais il y a quand même un truc avec la teinte où je suis pas sûre de moi en fait. Voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!